Neymar, fin de saison, c'est donc officiel. La suite, les détails développés par vous, mon cher Bertrand. Hein. Il est sur la route. Oui, Neymar, dont on a appris qu'il était forfait jusqu'à la fin de la saison dans un communiqué du Paris Saint-Germain, blessure à la cheville qui l'empêche justement de continuer cette saison, et ce qui a été décidé par le Paris Saint-Germain, ou en tout cas ce que disait Dominique, il y a peut-être d'autres parties qui sont entrées en ligne de compte, mais il est obligé de passer par la case opération qu'il va effectuer au Qatar, au centre Aspetar, et ce qui va donc le priver de la fin de saison avec son équipe. Il disputera donc pas le match de demain, ça, on le savait, dans 2 jours, mais aussi la fin de saison. Et puis j'ajoute, et vous pourrez le lire dans l'équipe de demain sous la plume de Damien Degore et d'Arnaud Dermant, qui vous apprendront que Neymar avait un pied droit fragile dès sa signature au Paris Saint-Germain en août 2017. Les radios avaient révélé une fragilité, l'opération avait été évoquée mais avait été écartée en raison du prix du transfert. Voilà pour ce complément d'information. Neymar fin de saison, Neymar au PSG. Est-ce pour vous définitivement un échec? Eh bien, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle en régie, s'il vous plaît. Merci. C'est définitivement un échec. Oui, Sévrac Castaldi, non, Lemay Dufy. Ah, là, Guillaume, vous êtes le jardinier des broussailleurs, ouais, je débroussaille, ouais. Souvent, après, on peut changer, mais j'aime bien débroussailler, moi. Donc, vous commencerez et il fera les finitions dans Exactement. Je fais la déco après. Voilà. Le problème, c'est que j'ai un souci. Castaldi, Sévrac, Dominique, aidez-moi. Prenez pas par la main. C'est assez simple, mais on va commencer par le talent de comédien de Giovanni. Oui. Et on finira par un peu l'expertise footballistique, si ça vous dérange, si ça vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Neymar au Paris Saint-Germain, est-ce définitivement un échec? Mes amis, Neymar au PSG, est-ce pour vous, chers téléspectateurs, définitivement un échec? Si c'est oui, c'est le tolard Giovanni Castaldi avec l'expert Dominique Sévrac. Si c'est non, c'est Guillaume et c'est Yvan. Le président est partagé, j'ai l'impression, sur votre arbitrage. C'était un bon débat, les gars, je vous félicite, parce qu'il y avait des arguments qui étaient assez porteurs d'un côté comme de l'autre. Je vais choisir quand même la réponse non, parce qu'aujourd'hui, Neymar, ça a apporté ce que le PSG souhaitait, c'est-à-dire, comme a dit très justement Yvan à la fin, l'image de recruter le meilleur joueur du monde à l'époque, peut-être. Et même si derrière, effectivement, il manque 106 matchs, c'est très juste ce que tu as dit, c'est pas encore tout à fait terminé, il va se opérer de la cheville, peut-être ça va partir. Je pense qu'il ne faut pas être définitif et excessif. Je réponds non. Alors, dans le prolongement de la... Non mais attends, tu n'as plus le droit de parler. Everton et Sousa, c'est un échec. T'as donné ton jugement. Dans le prolongement de ce que dit l'équipe demain, je pense qu'il a une fragilité. On l'avait écrit là-dessus aussi. Alors peut-être pas en 2017, nous c'était en 2019 qu'on avait eu l'info. Il a une fragilité au pied qui, pour moi, jette une ombre sur sa carrière. Je pense qu'il aura beaucoup de mal, malgré l'opération, à redevenir le Neymar que vous aimez tous. Je pense que sa carrière, elle est en pointillé désormais. Je ne dis pas qu'elle est terminée, je dis qu'elle est... Je pense qu'il a une fragilité au pied qui l'empêche d'être footballeur sur la durée. Juste un plan sur Bertrand Latour, je crois que... Voilà, on m'avait annoncé que Bertrand était enfermé, était en cellule, et bien non, c'est Giovanni qui est donc sorti. On va prendre la machine à remonter le temps, on est le 4 août 2017. Pourquoi le 4 août? C'est le jour de la présentation donc, de Neymar au Paris Saint-Germain. Il arrive, évidemment, son transfert est entouré là, de sa venue des 222 millions d'euros, qui est le record qui pour l'heure n'a jamais été battu. Et la question a été posée sur le prix du transfert, au prix de l'investissement, Nasser Al-Khelaifi. Écoutez ce qu'il nous disait à l'époque. Oui, c'est un transfert peut-être cher, mais dans 2-3 ans, il ne sera peut-être finalement pas si cher. Si vous regardez Neymar comme une marque, il n'est pas cher. On va gagner plus d'argent que ce que l'on va payer. Vous allez voir. Voilà, là, il l'a répondu de manière économique. Ouais. Et je vous demande quand même de faire un effort, de vous replonger dans ce fameux été 2017. Incroyable. Au moment où Neymar arrive. Un tremblement de terre. Un fol espoir s'empare de Paris, traverse Paris. Et ça, c'est peut-être des arguments pour vous, Dominique. Les 6 premiers mois, avant qu'il se blesse, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça là, on fait des débats sur est-ce qu'on a déjà vu aussi fort en Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Moi, je suis désolé, les 6 premiers mois de ce qu'a fait Neymar dans le championnat de France, je ne l'ai jamais vu. Il volait, c'était stratosphérique, il était exceptionnel. Donc quand tu pars sur cette base-là et que tu te dis, ce garçon, il doit porter le club, et quand tu vois où ça en est après 5 ans... Premier match à Guingamp, moi j'y étais. C'est incroyable.
C'était, j'ai fait quelques finales de Coupe. T'as vu Ronaldinho à Guingamp déjà voler. Quelques finales de Coupe du Monde, j'ai vu la France gagner, j'ai vu la France perdre, j'ai vu d'autres équipes. C'était Christian, il l'a dit tout à l'heure. Là, franchement, ce jour de match à Guingamp, là, il y avait un truc électrique incroyable, renversant, que j'ai jamais vécu avant, que j'ai jamais vécu après. La France est. Alors, je me souviens bien la France du foot. C'est que la France du foot. Maillot jaune. Le gars venait juste d'arriver de Saint-Tropez, avait fait 1 ou 2 entraînements avec ses partenaires. Mais ça prépare bien Saint-Tropez. Il avait déjà 110 ballons touchés, je crois, ce jour-là. Bertrand, vous vouliez nous apporter, je crois, un peu d'expertise. Hein. Ben, complètement, et je sors de cellule et j'ai rencontré un camarade de jeu en prison qui est avec moi, c'est Loïc Tanzi, évidemment, du journal L'Équipe. Et vous avez assisté à ce débat d'un piètre niveau jusqu'à maintenant, mais vous allez un peu relever le niveau. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur Neymar? Non, parce que moi personnellement, j'ai pas suivi beaucoup de finales de Coupe du Monde. Mais il faut tout simplement accepter que Neymar n'est pas le même joueur aujourd'hui qu'il était quand il a signé en 2017. Et il faut accepter qu'il a un rôle différent au Paris Saint-Germain, mais ça ne veut pas dire qu'il a un rôle moins important au PSG. Oui, c'est le lieutenant de Mbappé, mais il peut le faire très bien dans le sens où quand on regarde les stats, aujourd'hui Neymar est celui qui délivre le plus de passes décisives à Mbappé. Donc il peut devenir un joueur très important pour Mbappé, pour faire briller Mbappé. Et automatiquement, si Mbappé brille, le Paris Saint-Germain va briller. Donc je pense que Mbappé peut devenir un joueur encore plus important avec Neymar derrière lui, dans un rôle probablement un peu plus reculé sur le terrain. Moi, je le vois plus dans une position numéro 8 aujourd'hui, un milieu de terrain à 3, dans ce système avec 3 défenseurs et 3 milieux de terrain que veut instaurer Christophe Galtier. Et il a besoin, Mbappé, d'avoir des joueurs comme Neymar derrière lui qui le lancent en profondeur avec une qualité technique supérieure à la moyenne. Et il faut un Neymar un peu différent, tout simplement. Il faut accepter que ce ne soit pas le Neymar de 2017, que ce ne soit pas le Neymar de Guingamp qu'on a vu lors de son premier match avec le Paris Saint-Germain, mais que c'est un Neymar qui est important pour le PSG aujourd'hui. Est-ce que pour Loïc, c'est un échec alors? Juste simplement, vous avez fait rentrer en scène quelqu'un qu'on adore, c'est Loïc Tanzi. Non. Mais évidemment, les petits copains de l'équipe du soir aimeraient lui parler. Est-ce qu'on peut faire un transfert d'oreillette comme ça? Est-ce que vous pouvez lui passer? Parce que je crois que Giovanni est de. Il l'a. Ah, vous êtes déjà d'accord? Il est déjà équipé. Ok, merci beaucoup. 129 ballons touchés, c'était le premier match de Neymar à Guingamp. 129. Voilà. J'en avais oublié 19. Oui, voilà. Loïc, bonsoir, bravo à toi. Est-ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas justement la signature de l'échec d'Mbappé, de Neymar? Il n'est pas venu pour être le lieutenant d'Mbappé. Donc ce que tu viens de dire nous donne raison, puisqu'il n'est pas venu pour ça. Là, tu constates ce qu'il est devenu, mais c'est pas la raison d'être pour laquelle il a signé au PSG. Donc tu es en train de nous donner raison. Non, parce que c'est pas la question. Pourquoi vous restez sur ce qu'il est venu? Vous restez sur un constat sur le Neymar qu'il était en 2017. On est en 2023, il y a eu 6 ans aujourd'hui, les joueurs changent. Dans 6 ans, Mbappé sera peut-être différent aujourd'hui du joueur qu'on le voit aujourd'hui. Vous restez sur l'image de Neymar qui a signé au Paris Saint-Germain. Et Neymar aujourd'hui peut être important pour le PSG. Et vous l'acceptez pas aujourd'hui. Vous n'acceptez pas que Neymar peut être différent, mais peut être tout aussi important pour le Paris Saint-Germain. Vous voulez encore que Neymar soit le meilleur joueur du PSG, mais on n'a pas besoin d'un Neymar qui soit le meilleur joueur du PSG. Le meilleur joueur du PSG, c'est Mbappé aujourd'hui. Neymar peut tout simplement être celui qui accompagne Mbappé pour l'aider à Mbappé à gagner le Ballon d'Or. Déjà, c'est pas grave si Neymar aide Mbappé. Mais c'est pas l'avis de Neymar, ça. Neymar veut pas ce que tu dis. Neymar ne veut pas être l'homme que tu décris. Mais c'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que Neymar peut être encore utile au Paris Saint-Germain. Ça, on le sait. On peut nous donner des stats. Il n'y a pas de problème. Il a toujours fait des stats, Neymar. Mais la réalité, c'est quand il arrive en 2017, on est sur le constat de ses 6 années au Paris Saint-Germain. Il arrive pour être Ballon d'Or, sortir de l'ombre de Lionel Messi, prendre cette équipe à son compte et faire que cette équipe, qui a gagné tout sur le plan national, soit brillante en Ligue des Champions. Il a raté 80% des grands rendez-vous européens, à part le Final 8 où il est très bon, et aujourd'hui il se retrouve à être le valet d'un mec qui a 7 ans de moins que lui. Donc si on m'explique que ce transfert-là, c'est une formidable réussite, eh ben, je trouve que c'est de mauvaise foi. Pardon, mais Loïc, vous avez certainement couvert le Paris... passé quand je vois le futur, c'est pas grave. Loïc, vous avez certainement couvert le Paris Saint-Germain déjà depuis quelques années. Il ne vous a pas échappé que l'été dernier, lors du marché des transferts, le Paris Saint-Germain aurait aimé lui ouvrir la porte et un peu s'en séparer. Est-ce que là, également, pour le club, c'est une sorte de constat d'échec entre lui et son club, Neymar? Vous êtes mieux dans le... Arrête. On a peu de lumière. On a voulu mettre un peu de lumière, mais vous avez le son, on va continuer. Non, mais ça reste une erreur.
Ça ne veut pas dire que c'est une erreur de la part du PSG. Pour moi, se séparer de Neymar aujourd'hui, quand on est le PSG, c'est une erreur parce que quand on voit ce que Neymar est capable d'apporter à Mbappé, moi quand je reviens à ce point-là, mais Neymar est hyper important pour un joueur comme Mbappé. Et je suis désolé, mais c'est pas Vitinha, c'est pas Marco Verratti, c'est pas Fabien Ruiz qui vont alimenter Mbappé devant. On le voit bien quand Neymar n'est pas là ou quand Messi n'est pas là parce que lui aussi alimente Mbappé. Mbappé n'est pas le même joueur. Il a besoin de tout faire tout seul. On l'a vu à Lens, par exemple, en début d'année, premier match de l'année du Paris Saint-Germain. Mbappé était tout seul. Mbappé a essayé de tout faire tout seul et il ne peut pas faire tout seul. Si vous mettez que Mbappé dans cette équipe-là, il va vouloir tout faire tout seul et on aura un Paris Saint-Germain qui sera plus faible qu'avec Neymar. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, le Paris Saint-Germain est plus fort avec Neymar que sans Neymar. Pour moi, c'est une vérité. Prochaine intervention, les gars, prenez vos téléphones portables, mettez vos lumières, comme ça on verra vos jolis sport minois. individuel. Hein Yvan, par rapport à ce qu'on s'est dit lors de la première partie, depuis que Neymar est blessé, il semblerait qu'il y ait un esprit collectif qui se... Est-ce que là, c'est terrible pour un joueur qui devait être tête de gondole? L'équilibre sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, de tous les grands clubs européens qui veulent gagner la Champions League, personne joue avec 3 attaquants. Personne joue avec 3 attaquants qui ne défendent pas. Oui, ça n'existe pas. Donc, par définition, moi, quand je vois les 3 devant, c'est une équipe de PlayStation, quoi. On joue, on s'amuse, mais on ne peut pas gagner. Sauf en virtuel. Et aujourd'hui, quand ils jouent à 2 devant, ça fonctionne. On l'a vu sur les matchs que ça fonctionne. Malheur à lui qu'il soit blessé, et j'espère qu'il reviendra. Après la formule de Loïc de dire on va me faire un Griezmann, parce qu'on va faire un 8. Bon, Neymar en 8, on aura du mal. Ouais. Mais évidemment que vaut mieux qu'il ait que sans l'avoir. Après, je pense que vraiment, ça fait passer le club Ils ont pris le meilleur joueur à Barcelone. Déjà, ils ont fait un coup contre Barcelone. C'est clair. C'était incroyable. Mais pour le business du club, c'est le premier qui a fait vendre des merchandising, qui a fait ouvrir des bureaux en Chine, etc. Je suis d'accord avec toi, donc, mais sauf que... Ça a propulsé le club vers vraiment autre chose. Mais après, Zlatan l'avait fait en son temps déjà, c'était la seconde étape, il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas. Et d'ailleurs, il y a un truc très naturel, il suffit de regarder ce qu'était Neymar au début et de le voir aujourd'hui. Tu as un goudinage fait. Tu as forcément. Non, mais que tu sois frustré, Giovanni, que tu sois frustré, oui, mais de penser que frustration et échec sont deux synonymes, je trouve ça assez terrible. Moi, je suis frustré parce que. Et toi, tu considères que c'est une réussite alors? Mais non, mais l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Un échec. Mais puisque de toute façon, vous savez bien, depuis 15 jours, 3 semaines, il y a des débats sur Neymar, depuis sa blessure. À chaque fois, on l'a vu tout à l'heure, quand tu dis que Neymar c'est plutôt bien ou est-ce que c'est une catastrophe, c'est non, c'est oui. Il y a un anti-Neymar. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Mais non, mais Neymar... soit tu crois aux chiffres et tu penses que les chiffres veulent dire des choses. Est-ce que Neymar manque au PSG? Non. Est-ce que Neymar, c'est une catastrophe pour le PSG? Non. Est-ce que Neymar, c'est un échec? Oui. Donc, il y a un anti-Neymar. Mais pas du tout. Mais si, en France, les supporters français et parisiens en ont plein le dos de Neymar. Parce que les gens regardent les matchs depuis la Coupe du Monde. 2, Loïc veut qu'on parle du Neymar 2023. Mais pourquoi aujourd'hui Fabien Ruiz et Vitinha sont meilleurs? Mais parce qu'ils sont plus inhibés par un joueur qui les insulte sur le terrain. Quand Neymar est là, il passe son temps 1h30 à insulter ses partenaires parce qu'ils sont pas bien. Et c'est des mecs qui sont des recrues, qui sont là depuis 6 mois, qui ont un peu peur d'arriver au PSG et qui en plus se font insulter par un des mecs majeurs du PSG. C'est aussi cette mentalité-là qui aujourd'hui ne fait pas défaut au PSG puisqu'il ne joue plus. Neymar sur son Messi, il n'insulte pas les partenaires. Neymar sur son compte Instagram a communiqué, je reviendrai. Demande au petit attaquant de Reims s'il n'a pas été insulté par Messi. C'est le mot de Neymar. Il y a eu un débat qui a été gagné au Ils reviendront plus fort aussi, Yvan et Guillaume. Et Dominique Sévrac.